démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous avons quand même trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions nous connecter pour décrypter ensemble la situation qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville d'une manière générale. Ben, nous sommes bien le 28 décembre 2017 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous allons nous tourner la page pour vous parler de quelque chose d'autre. Permettez-nous de tourner la caméra et on va vous le montrer de quoi nous allons parler tout de suite là. Bon, vous vous souvenez de cette photo, certainement. Nzan est là, Munari est là, Kolela est là, il faut citer le parfait. Okombi est là, Satima Biala est là. Nous savons ceux-là qui ont trahi officiellement, nous le savons déjà. Hein? Nous savons ceux qui ont brisé le Congo. Si aujourd'hui nous sommes arrivés dans cette hécatombe, dans la destruction du pôle, et nous sommes arrivés dans l'hécatombe ou dans l'apocalypse économique, éventuellement nous savons les deux personnes qui nous ont accompagnés dans cette destruction. Le tout premier, c'est Satima Biala et Guy Parfait Kolela. Mathias Nzan, nous doutons fort de sa fidélité envers le peuple congolais. Madame Munari, aussi même comme nous la voyons un peu combattante, mais tout le monde, nous ne savons pas ce qui se passe réellement dans les cœurs de ces individus. Bon, pourquoi nous voulons vous le faire passer, ce message? Sassou venait de nommer Pascal Satima Biala comme le chef de l'opposition. Mais nous le savons, tous nous le savons, en aucun pays on nomme un chef d'opposition. C'est incroyable. Qui est Pascal Satima Biala? On va vous le montrer. Voilà, rapidement. C'est ce monsieur qu'on vient de nommer chef d'opposition au Congo-Brazzaville par le parti politique qui soi-disant commande de ce pays, Sassou Nguesso. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de lire un peu les médias, ils peuvent aller regarder à Zengamambou, ils vont donc voir la nouvelle fonction de ce chef d'opposition que ceux qui sont soi-disant au pouvoir venaient de nommer. Nulle part, vous allez voir, un chef d'opposition est nommé par ceux qui sont au pouvoir. Mais cela, nous le voyons au Congo. Ça se passe au Congo, dans la République bananière. Comme ça ne vient pas de moi, ça vient de Aziz Dominique de Marseille, qui était un parent de Sassou Nguesso et qui a toujours supporté le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc vous le voyez, on nomme un chef d'opposition par ceux qui sont au pouvoir par décret ministériel. Et ça, on le dit, chers amis démocrates africains. Ce n'est qu'au Congo que vous pouvez voir ce genre de choses. Au monde entier, il y a eu des dictatures, mais on n'a jamais vu ce genre de choses qui est en train de se passer au Congo. On va vous dire c'est quoi la fonction de ce nouveau chef d'opposition au niveau du Congo. Vous pouvez aller le lire à Zengamambou, mais nous avions pensé qu'il était nécessaire d'aller chercher cette loi, d'aller chercher physiquement cette loi. Et nous allons le lire ensemble. Voilà pourquoi, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous, ici, nous aimerons toujours parler avec preuve. Hein? Pour qu'on ne dise pas que Bernard Pongui du Canada dit souvent les mensonges. Nous sommes là pour apporter la vérité au peuple congolais, la vérité aux jeunes Africains. Nous sommes là en train d'apporter la vérité aux Occidentaux, la vérité à ceux qui nous soutiennent, à nos supports canadiens, américains et nos supports européens. Et c'est cela. Nous allons lire réellement c'est quoi la fonction de ce chef d'opposition. Et nous allons comprendre, tous nous allons conclure avec cette nomination, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le peuple congolais. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous qui supportez encore tous ces gens-là que nous avons dit, soi-disant des leaders d'opposition au Congo. Peuple congolais, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Et nous allons donc ensemble lire cette fonction de ce chef d'opposition nommé par Sassou. Éventuellement, nous sommes allés chercher le journal officiel de l'État congolais qui parle de cette fonction-là. Voilà, donc permettez-nous de tourner la caméra. Et donc, là, vous avez le journal officiel de la République du Congo. C'est un journal qui avait été publié, comme vous le voyez en haut, ici. Ça a été publié le 20 juillet 2017. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la loi. Hein? C'est cette loi qui a nommé, c'est cette loi. Partie officielle, la loi 28-2017 du 7 juillet 2017. Mais nous allons aller voir dans le chapitre 3.
Donc le chapitre 3 est là, nous allons donc tourner ici. Nous allons essayer d'augmenter, de zoomer, voilà. Et donc, voilà. Chapitre 3 nous parle du chef d'opposition politique. Et donc nous allons donc lire les articles. Vous avez l'article 11. Le chef de l'opposition est le premier responsable du parti politique de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale, après le parti ou le groupement politique majoritaire. Bon, comme vous le savez, chers amis démocrates africains, vous le savez, Satima Biala avait eu combien de députés? 8 députés. 8. Parfait Kolela avait eu combien de députés? 8 députés. Donc vous voyez bien que sur cette base, il n'y a réellement pas de l'opposition au Congo. Si on veut aller à leur loi, hein, parce qu'il faut le dire, le Congo, ce n'est pas un pays de loi. Hein. Le Congo est un pays où il n'y a aucune loi dans ce pays. Mais nous allons continuer à lire leur loi, hein, ce que ça dit, vous voyez. Voilà, on dit, en cas d'égalité des sièges entre deux partis de l'opposition, le chef de l'opposition politique est le premier responsable du parti politique ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés de leurs élus à l'issue des dernières élections législatives. Bon, voilà. Donc là, nous allons donc partir sur l'article 12, je crois. Donc l'article 12 va se retrouver là. Le chef d'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique. Porte-parole de l'opposition attitré de l'opposition politique. Ça, c'est ce que ça se leur dit dans sa loi. Bon, on va prendre l'article 12, qui est là. Le chef de l'opposition politique bénéficie des avantages et des mesures de protection fixées par le décret en Conseil des ministres. Vous voyez, ce sont les privilèges que ce monsieur va avoir. Et donc, nous comprenons ici, cette nomination va beaucoup apporter à Pascal Satima Biala. Voilà, nous allons donc lire l'article 13. Le chef de l'opposition politique est invité à toutes les cérémonies officielles de la République. Il y occupe le rang que lui réserve le décret sur les préséances. Bon, nous allons donc voir l'article 14. Voilà. Le chef de l'opposition politique peut être associé à l'accueil des hôtes de marque de la République, faire partie des délégations qui accompagnent le président de la République lors de ses déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, être consulté ou reçu en audience par le chef de l'État, toutes les fois que celui-ci le juge utile dans l'intérêt de la nation. On va donc lire l'article 15. Il ne peut être confié au chef de l'opposition politique des missions spécifiques d'intérêt national ou international. Bon voilà, chers amis, vous comprenez, quand vous allez lire ceci, vous comprenez que cette nomination apportera beaucoup de choses. Ce n'est qu'un poste qu'on vient de donner à Satima Biala, un poste de responsabilité qui lui permettra de gagner son pain par sa fidélité, dans le sens où il a accompagné Sassou Nguesso dans le plan de la destruction du Congo. Éventuellement, en acceptant que Sassou Nguesso, qui avait obtenu 8%, puisse usurper la victoire du peuple congolais, puisse emprisonner des responsables politiques, ceux qui ont réellement gagné l'élection présidentielle. Donc nous voulons ici parler du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous voulons parler des responsables politiques, des gens comme Paul Makaya, Okomi Salissa, Limoron Ngoka et tout ce monde que vous connaissez, le colonel Mpika, que d'ailleurs, on nous apprend que son état de santé se dégrade au fur et à mesure que nous évoluons en temps. Voyez, chers amis, donc vous comprenez bien que si aujourd'hui, Pascal Satima Biala, qui déjà, avant même qu'il soit nommé chef d'opposition, que lui et Parfait Kolela percevait 10 millions de francs CFA par mois, et que Sassou Nguesso lui-même se rassurait que ce paiement puisse se faire chaque mois, quand même que le peuple congolais vit dans l'armageddon économique, que ceux-là continuent à percevoir leur argent, c'est une façon de garantir. Une façon de garantir quoi? C'est-à-dire que tous les jeunes de la Bwenza doivent être derrière Pascal Satima Biala. Tous les jeunes de la Lukumu doivent être derrière Pascal Satima Biala. Tous les jeunes des pays du Niari, d'une manière générale, donc en parlant de la Lukumu, de la Bwenza, du Niari, de la Bwenza, voilà, que tout ce monde puisse être derrière Pascal Satima Biala. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Parce que quand nous essayons de voir, lors de l'élection présidentielle passée, Pascal Satima Biala avait eu 4% des voix.
Vous comprenez, chers amis, que ça pose un problème. Et dans le programme politique de destruction du Congo, Sassou Nguesso fait de tout, il joue de tout son rôle pour pouvoir faire imposer Satima Biala à la tête de l'UPADES. Aujourd'hui, ce parti est quasiment divisé parce que les membres de ce parti sont en train de chercher une assemblée générale pour pouvoir changer le secrétaire général. Mais Satima Biala utilise tous ses pouvoirs, éventuellement appuyés par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, pour écarter toutes les voix discordantes. Aujourd'hui, tous ceux-là qui sont en train de réclamer l'Assemblée générale au niveau de l'UPADES sont en train de se faire virer. Allez-y sur Brazza News, il y a pas mal de médias qui ont publié des conversations des leaders de ce parti qui ont été virés parce qu'ils les réclament simplement et qu'il est la nouvelle Assemblée générale qui leur permettait donc aux militants de voir le fonctionnement du parti, éventuellement de pouvoir chercher un autre leader. Mais vous le voyez, Sassou les a déjà donné tous les honneurs à Satima Biala, et éventuellement, c'est une façon de continuer de bâillonner les jeunes. Mais ici, là, nous voulons tirer l'attention des jeunes ressortissants des pays du Niaré, éventuellement les jeunes de la Bouenza, de la Lekumu, et aussi du Niaré. Comprenez que, chers compatriotes démocrates africains, chers jeunes congolais, ces vautours que nous appelons autrefois des gourous girouettes qui suivent la direction de l'argent ne vont jamais être la solution à vos problèmes, ne vont jamais être des véritables leaders que vous attendiez. Jamais du tout. Les gourous girouettes, comme vous le voyez, continuent à percevoir leur mie de pain, comme vous venez de voir la nomination de Pascal Satima Biala au poste de leader de l'opposition, et aussi ceux-là qui continuent à croire par des affinités ethniques et régionales que ceux-là doivent toujours être des gens qui doivent suivre. Éventuellement, ceci aussi est le cas pour tous les jeunes du pôle qui sont derrière Guy Parfait Kolela. Comprenez que déjà Guy Parfait Kolela est venu appuyer par une note, une déclaration qu'il a eu à faire, en considérant que les accords de cessez-le-feu sont de bonne voie, et éventuellement il prenait acte sur ces accords. Mais la réalité, c'est qu'il continue à accompagner Sassou dans le plan de destruction, dans le plan de l'hécatombe du Congo, dans le plan de l'armageddon économique, de la destruction des populations, parce qu'il faut le dire que tout ce monde, tous les leaders qui sont derrière Sassou Nguesso, qui soutiennent Sassou Nguesso dans son plan, ne sont jamais là pour la construction du Congo. Ils seront toujours là à conserver leur politique du ventre, éventuellement leurs propres intérêts. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons rapidement terminer cette conversation en vous faisant passer une petite vidéo de quelques secondes. Nous, dans notre projet dans la recherche des solutions des problèmes du Congo, nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous faire passer pas mal de vidéos qui sont généralement très utiles dans le combat que nous sommes en train de mener dans nos pays respectifs. Qu'il s'agit des jeunes gabonais, des jeunes de la République démocratique du Congo, les jeunes du Congo-Brazzaville, les jeunes du Cameroun, les jeunes tchadiens, les jeunes du Niger, les jeunes africains d'une manière générale. Et ici, là, nous parlons ici des Africains noirs, hein, parce qu'il faut le dire qu'on a mis à la tête de nos États des reptiliens qui représentent les intérêts des grandes puissances. Et ces reptiliens-là ne seront jamais là pour sauvegarder la vie des jeunes. L'exemple des jeunes migrants de la Libye peuvent témoigner de ce que nous disons. Donc, vous comprenez que le système politique, qu'on nous a autrefois parlé, qu'il n'y a plus de système politique France-Afrique. Ça n'existe plus avec l'arrivée du nouveau président français. Vous vous souvenez de ça. Mais on va vous faire écouter quelques extraits. L'Afrique, les jeunes Africains puissent réellement se réveiller et d'être conscients de la situation de nos États. Parce que si nous ne nous réveillons pas, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va nous vider, tout simplement on va le dire. On va nous éliminer tous. Et ces reptiliens-là qui sont à la recherche de nos matières premières, qui veulent de nos matières premières, mais qui ne veulent pas de nous, il faut le dire, c'est la réalité. Et ces reptiliens-là sont appuyés éventuellement par les leaders africains eux-mêmes, vous voyez, qui sont même
excusez-moi, en train de vendre les terres africaines, hein, les terres arabes, africaines, à des multinationales étrangères, mais qui ne vont pas les utiliser réellement pour pouvoir produire pour les populations de nos États. Il faut le dire comme ça. Mais ils vont occuper ces terres et parfois polluer les terres, vous voyez, parce que tout simplement, leur objectif, c'est de voir la diminution de la population africaine. Parce qu'il faut le dire, d'ici 2050, les populations vont doubler, vous voyez. Et donc, nous sommes en train de faire face à un véritable danger international, et que nous-mêmes, Africains, nous ne voyons pas ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'arriver. Hein. On se met entre nous à ce coup de poignet, à se diviser, à mettre ces barrières invisibles, que toi tu es Gabonais, toi tu es Congolais, toi tu es Zaïrois, toi tu es Tchadien, alors que nous devons, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous devons parler d'une même voix et nous devons être unis dans les combats que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire, si nous sommes en train de mener un combat pour déstabiliser le Congo, dans le sens où il faut chasser la dictature, tous les jeunes africains doivent se ressembler autour de ce projet. Dernièrement, quand Sassou Nguesso est venu à Paris pour leurs affaires de complot international du climat, on n'a pas vu les autres nations s'associer aux Congolais pour aller aux manifestations. C'est ce que nous condamnons, vous voyez, chers amis. Il faut que nous puissions comprendre que la force que nous avons vue pour la première fois quand nous avons évoqué cette affaire des crises des migrants africains, tout le monde qui se sont rassemblés autour de Claude-Iciard, c'est tout ce monde que nous devons voir ce jour-là manifester. Parce qu'autrefois, ce mouvement-là a accusé les responsables africains d'être les premiers à pousser aux jeunes africains de se lancer dans ce chemin de la destruction, hein, dans ce chemin de la mort. Vous voyez? Mais quand ces responsables-là arrivent au niveau de Paris pour venir justifier auprès du colon qui est la France, nous ne voyons plus la force de ce mouvement-là. Vous voyez, chers amis? Et là, nous voyons maintenant des gens partir en rang dispersé. Autant que nous partirons en rang dispersé, nous, Africains noirs, nous ne serons jamais considérés. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est toujours nécessaire, hein, pour nous d'aller dans l'unité. Vous voyez, c'est dans l'unité, et c'est dans l'unité que nous pouvons réussir à gagner des choses. Aujourd'hui, si vous voyez, le plan de la France, c'est de continuer à construire des bases militaires au niveau de l'Afrique. Au niveau du Mali, ils ont une base. Au Gabon, ils ont une base. Là, il y a une base qui est quasiment en cours de construction au Niger. Vous voyez? Et ce qu'on nous fait miroiter, on nous fait miroiter les statuts des terroristes. Mais qui crée ces terroristes? Réellement, qui crée ces djihadistes? Réellement, qui arme ces djihadistes? Vous voyez? Mais nous voyons dans tout ça une façon de pouvoir continuer à maltraiter les Africains, une façon de pouvoir continuer à piller les matières premières africaines, vous voyez, édifier les nôtres que par les messages que nous faisons. Nous avions déjà pris ce risque, nous nous sommes dévoilés. On n'a plus peur parce qu'on a toujours dit la mort est le chemin de tout un chacun. Maintenant, c'est comme ils ont l'habitude de pouvoir assassiner les autres, les uns et les autres. Nous, on n'a plus peur de mourir, il faut le dire, parce que c'est le chemin de tout un chacun de nous. C'est cela la réalité, chers amis. Voilà pourquoi nous prenons notre courage de venir vous dire ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. Donc, de façon directe, le caractère, il est clair, c'est un caractère impérialiste. Ça, nous le disons sans aucun embâche. Ils doivent comprendre que cela suffit. Aujourd'hui, on a compris. Ils ne peuvent plus continuer à nous leurrer. Tout le monde sait que ces questions-là, de terrorisme-là, c'est eux qui sont à la base. Qui donne les armes à ces terroristes-là? Qui les donne les renseignements? Qui les fournit, etc. Autre chose encore, la question de l'immigration. Qui est à la base? Qui fait que les pauvres Africains fuient l'Afrique pour aller ailleurs? C'est parce qu'ils sont en train de piller toutes nos richesses. Ils ne viennent pas pour nous. Il ne vient pas parce qu'il a de la compassion ou de l'amour pour nous. Il n'a rien à foutre de nous. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique sans les Africains. S'ils peuvent trouver une manière de tuer tous les Africains pour avoir l'Afrique, ils le feront. On a vu dernièrement, sa première visite, c'était en Afrique quand il est allé au Mali. Il n'est pas allé pour les Maliens, il est allé directement voir les militaires qui étaient là-bas pour les saluer. Il n'a même pas donné un message de respect aux Maliens. Et aujourd'hui, s'il vient au Niger, ce n'est pas pour la beauté de nos yeux. C'est pour encore renforcer le moral de ces troupes qui sont là. Ces drones-là qu'ils ont envoyés, il y a plus de milliers et des milliers de Français qui sont ici. Et partout où il y a des bases militaires, on crée l'instabilité. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye. Et dans nos pays aussi, Dieu seul sait ce qu'il nous prépare. Donc on doit dire non à ces bases.
Kounchi avait réussi à chasser ces bases. Il faut que nous aussi, la population, se mobilise pour que ces bases quittent. Parce que si on les laisse le temps de s'installer comme ça se doit, mais on le fout. Imaginez aujourd'hui, même le président Issou n'a pas le droit d'aller à là-bas pour regarder ce qui se passe dans ces bases-là. Regardez comment les F-16 et autres décollent, ils nous font peur. Souvent, on entend des bruits autres, on ne comprend même pas d'où ça vient. Ils partent, ils pillent les choses, ils banalisent, ils canalisent les terrains, ils font des choses dont on ne comprend même pas. Donc, il faut qu'ils comprennent que ces bases-là, le peuple est contre ces bases. Et nous allons militer pour que ces bases-là puissent quitter. On n'attend rien de cette visite. On sait que cette visite, ce n'est que du folklore. Cette visite, ce n'est que de la poudre dans les yeux. Nous, c'est un non-événement pour nous. D'ailleurs, on n'a rien à faire de son arrivée. Et qu'ils comprennent qu'on a compris leur complot et leur jeu. Cela est fini. Dans quelques années, la jeunesse, cette génération nouvelle qui s'élève, va leur faire comprendre que le Niger ne se laissera plus soumettre, que le Niger ne va compter que sur ses propres forces et sur les forces d'aucune personne, et qu'ils comprennent que s'ils ne prennent garde, cela va chauffer pour eux. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, chers amis, permettez-moi de juste ajuster ma caméra. Bon, voilà. Donc, vous venez là de suivre parce qu'il était nécessaire pour nous de vous faire passer cette vidéo. Juste permettez-moi le temps d'ajuster la caméra. Voilà, voilà. Bon, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, vous venez là de voir ce jeu nigérien, là, du Niger. Hein, si vous voyez, venez là de lancer un cri d'alarme et puis un ras-le-bol contre les bases militaires, la politique française d'Afrique. Monsieur Macron nous avait dit qu'il n'y avait plus de politique France-Afrique, mais c'est un grand mensonge. Un grand mensonge. Il a passé la Noël où? Au Niger. Vous voyez, des bases militaires qui se construisent au Niger, que même le président du Niger est incapable d'aller regarder ce qui est en train de se passer sur son territoire. C'est inexplicable, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Jusqu'à quand nous, les Africains, on va continuer à accepter ce genre de choses qui sont en train de se passer dans mon territoire? Mais ces bases-là sont là pourquoi? C'est pour garantir la production de la matière première, c'est pour garantir le pillage de la matière première. C'est cela, chers amis. Vous voyez? Alors, jeunes Africains, ouvrez grandement les yeux. Regardez ce qui se passe dans vos États. Nous ne pouvons jamais gagner en ronde dispersée, et on le répète. Nous allons gagner quand nous allons commencer à unir nos forces, éventuellement combattre Ali Bongo ensemble, combattre le reptilien Denis Sassou Nguesso, combattre Joseph Kabila ensemble, combattre Kourounziza, combattre Biya ensemble, combattre Idriss Déby, il faut le dire. Tout ce monde-là qui ont déjà plus de 20 ans au pouvoir ne représente plus les valeurs de la jeunesse africaine. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela ce que nous devons faire. Il faut que nous, vous voyez, chers amis, ce qui est en train de se passer là, c'est beaucoup plus en Afrique noire francophone. En Afrique noire francophone. C'est vraiment inimaginable. Regardez le Libéria, un pays qui avait été en guerre, ça fait pas longtemps, mais un pays où la démocratie vient de s'installer. Vous voyez, chers amis, il y a eu l'élection présidentielle qui vient de se passer, il y a eu bien sûr quelques problèmes, comme vous avez des problèmes techniques, mais le deuxième tour s'est passé dans le calme absolu, chers amis. Les autres comprennent pourquoi la partie anglophone est en train d'évoluer. Nous, les francophones, on est toujours là, on met les cheveux à la tête, ils ne font que faire ça à la France. Tout ce qui vient de la France, il ne faut que bouger la tête comme des moutons. C'est pas possible, ça. Pendant que les autres sont en train d'avancer avec des économies meilleures, qui fonctionnent, des économies, des gens qui créent des emplois, des grandes multinationales viennent s'installer, mais avec le partage de la richesse nationale. Dans nos États, non, c'est pas de ça. On coupe le bois comme on veut, mais le peuple ne voit rien. Une poignée de gens qui sont riches, des gens comme les Henri Nzombo au Congo qui sont devenus des multimilliardaires. Et ce sont ces gens-là que la Commission nationale, de lutte contre la fraude de la Commission devait aller regarder. Et ça, c'est la première des choses. Contre les Panama Papers, les Paradise Papers, c'est là où cette commission devait aller regarder l'affaire de Kiki. Okonga Kala, il est où? Il est où? Le procureur général, le procureur de la République. C'est ce genre d'affaires que ce monsieur allait regarder. Vous voyez, chers amis, nous ne pouvons pas accepter, parce qu'on vous le dit, hein, c'est sûr qu'ils sortiront leurs forces militaires pour zigouiller le peuple. Mais tant que vous aurez peur d'aller affronter ces armes qui crépitent, rien ne se passera dans nos États. Nous allons continuer à faire ces déclarations et des déclarations, rien ne se passera. Voilà pourquoi nous le disons pour le peuple du Congo-Brazzaville. Vous savez que si on touche au pétrole,
les criminels en cravate qui sont à Milan, qui sont à Paris, qui sont dans les bureaux politiques de la défense ou quelque part, n'auront pas de choix d'aller bousculer sa source. C'est cela, il y a la réalité. Voilà pourquoi nous le disons à nos amis qui travaillent dans le pétrole, à tous mes compatriotes, tous mes collègues que nous avions travaillé ensemble dans ces plateformes de pétrole-là, tout le monde que nous avions produit le pétrole au Congo-là, de déclencher le mouvement de grève générale illimitée pour la cause nationale. Vous n'aurez pas de raison à donner à votre employeur Total ou Eni. Dites-leur c'est pour la cause nationale. C'est cela, c'est tout. Ça va prendre quelques minutes seulement, pour qu'au niveau de la défense à Paris, on dise non, il faut que ça se parte. C'est cela, chers amis. Ça va prendre quelques minutes. Bloquer N'Djeno, qui n'est plus remplissage des tankers, que les gens de Nkoso, les gens de Morobi Bilondo, les gens de Tibouela, les gens de... ainsi de suite, les gens de Yanga, tout ce monde-là, bloquez la production pendant quelques minutes, vous verrez que, chers amis, c'est cela la réalité. Vous bloquez la production pour quelques minutes, vous verrez que dans les quelques secondes qui vont suivre, au niveau de la France, ils n'auront pas de choix d'enlever leur préfet. C'est ça la réalité, chers amis. Vous n'avez pas de raison. C'est une raison pacifique, légale, pour la cause nationale. Pour la cause nationale. Vous rentrez en grève pour la cause nationale. Voyez, chers amis, vous qui êtes dans le pétrole, on vous le dit, vos salaires de 3 millions, il n'y aura plus d'effet quand l'armageddon économique va frapper, parce que l'inflation va être très grande, L'inflation va être très grande, parce que vous vous dites certainement que vous êtes les plus aisés, vous avez les bons salaires, le peuple qui travaille dans les conventions industrie n'ont pas de valeur, mais ça va frapper tout le monde. Personne ne sera épargné de l'armageddon économique. C'est cela la réalité. L'argent qu'on donnera au Congo, seulement si le prêt est donné au Fonds monétaire international, ça servira à payer les dettes du Congo, ça servira à payer les multinationales. Ça ne sera jamais de l'argent qui va servir pour les Congolais. Et quand l'inflation va augmenter, qu'est-ce qui va arriver? Mais vous allez voir, les prix vont commencer à galoper. Et c'est cela, même avec vos 3 millions, vous n'arriverez pas à survivre. C'est cela la réalité, ces compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Voilà pourquoi nous demandons à nos amis de Total et Eni, à nos frères de Total et Eni, de rentrer dans ce mouvement pour la cause nationale, déclencher un mouvement de grève générale illimitée. Vous êtes sur les plateformes, mais vous ne produisez pas. Comme vous le savez, le criminel qui est au niveau de la défense à Paris, ou les criminels politiques qui attendent leur récompense par les compagnies pétrolières, n'auront plus leur bonus. Ils n'auront pas le choix, c'est de dégager le criminel, de dégager le reptilien. C'est cela, chers amis démocrates africains. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Nous ne pouvons rien s'attendre de cette commission nationale de lutte contre la fraude et la corruption, parce qu'ils doivent viser les gros gâteaux, ils doivent viser les gros poissons, les étudiants, les paiements de bourses et des pensions, ou même les travailleurs de CHU ne représentent que 1% du budget congolais. Donc vous comprenez que le 99% se retrouve vers le domaine du pétrole, vers les grands travaux, éventuellement au spray de Sassou Nguesso lui-même. Donc vous comprenez que Sassou Nguesso, normalement, si nous étions dans des pays logiques, normal, Sassou c'était quelqu'un à arrêter, à mettre en prison, parce qu'il a fraudé. C'est lui qui organise la mafia au niveau du Congo. Le vol et le pillage. La dette qu'il est en train de contracter, c'est à son nom propre, il le fait au nom du Congo. Et en ce moment-là, il contourne le Congo derrière les fonds vautours, que lui-même qui est devenu le créancier du Congo. On vous avait déjà fait une vidéo de ça, que les Nguesso vont devenir les créanciers du Congo. Allez-y regarder et vous verrez ça. Vous voyez, chers amis. Bon, voilà un peu ce que nous tenons à dire. On ne va pas trop garder, abuser de votre temps. Et on vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu nous bénisse. Mais, on vous le dit, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de lutter, nuit et jour pour libérer notre pays. Et on reviendra prochainement. Merci. Au revoir.